Bon, parlons de l'affaire de la Guinée, puisque vous savez que la Guinée est dans un beau drap avec la compagnie Puma, la compagnie qui, voilà, qui fait les maillots, qui délivre les maillots, les crampons, bon, tous les équipements pour une équipe de football ou bien de quoi que ce soit. Voilà. Et là, c'est tombé comme ça, c'est des nouvelles que ça fait 28 mois que la fédération guinéenne et toute la team sont en train de s'habiller en faux Puma. Puisqu'il y a de cela 28 mois, leur contrat avec la société, voilà, c'est terminé quoi. Donc, comme ils n'ont pas encore trouvé une solution, ils ont décidé, bon, on ne veut pas laisser ça là comme ça. On va faire quelque chose de fake là comme ça. Donc, pendant 28 mois, la Guinée porte des faux maillots pour jouer quoi? Ces matchs. Les gars, vous voyez comment c'est lunaire. Pour ce que moi, je me demande là par ici, là, dans le pays, il y a pas une société qui fait des maillots auprès de auprès de cette entreprise qui vont s'en procurer les maillots le temps de trouver voilà, un sponsor international. Même si vous collaborez avec vos frères du pays, qu'est-ce que ça fait? Ouais, puisqu'il n'y aura pas à manger là-bas. Mais de l'autre côté, voilà, vous pouvez soudoyer certaines personnes et puis en gagner. Apparemment, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Et là, c'est tombé sur eux comme ça. Et ils ont une dette maintenant de combien? De 448 000 euros à payer. Puisque la fédération verse environ par match 16 000 euros à la compagnie pour, voilà, pour vêtir les joueurs. 16 000 euros par mois, par match plutôt. 16 000 euros par match. Alors, je vous laisse toutes les informations ici. Je vous laisse quoi regarder les réactions des gens. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'avec tout cela, on peut voir notre football évoluer? Voilà. Vous allez me dire que avec ce faux maillot, Manu Guirassy, Guirassy la fois passée, a fait tripler avec un faux maillot. Moi aussi, je me rappelle de ça. Ça me fume, quoi. C'est lunaire. Comment on peut faire ça? Et déjà, pendant tous ces mois-là, la société n'a pas remarqué cela pour signaler ça depuis. Bon, c'est lunaire ce que je vois par là. Je vous laisse avec les réactions. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. Je vous aime. 25? Non. 25, s'il te plaît. Non, je me moque pas. Mais c'est une giga dinguerie. Une plainte de l'équipementier Puma aurait été déposée contre la Fédération guinéenne de football. Je ne veux pas porter atteinte aux Guinéens, donc je suis parti me renseigner. J'ai fait un peu mon Sherlock Holmes, tu vois. Voilà ce que déclare la source Sili nationale de Guinée FR. 2000 abonnés sur Twitter, il déclare selon Chopen, voilà, je vais vous montrer après c'est qui. Une plainte aurait été déposée contre la Guinée parce que ça fait 28 mois que le Sili joue sur Puma sans être licencié. Le Chopen en question, c'est un journaliste et communicant sportif. Il a 1000 abonnés et franchement, j'ai regardé un peu son feed. Ça n'a pas l'air d'être un fou. J'allais sur le site officiel de Puma, j'ai tapé ma recherche Sénégal, voilà. Ça m'a sorti le maillot du Sénégal. Non, j'ai tapé Ghana, pareil, voilà ma recherche ici en grisâtre. Le maillot du Ghana est apparu. Maintenant, j'ai tapé Guinée. Désolé, nous n'avons trouvé aucun article correspondant au filtre sélectionné. Sur leur Instagram, ils sont sous Big Puma. Alors que ça fait plus de 23 mois qu'ils sont pas licenciés. Et comment vous voulez qu'on avance? Comment vous voulez qu'on avance avec ce genre d'informations? Mais attends, mais le directeur de Puma, il devait regarder ça, il devait se dire, mais ils sont fous ceux-là, mais ils sont malades. Alors là, c'est lunaire les frères. Puma porte plainte contre la fédération guinéenne qui produisait des faux maillots pour ses sélections. Ouais, c'est quelle dinguerie ça encore. Carré la Guinée, ça jouait sous commande Maxi Kit. C'est une dinguerie. C'est trop une dinguerie les frères. Tout ce scandale ne serait qu'une affaire d'argent impliquant des intermédiaires de la FGF qui auraient cherché à toucher leur commission dans l'accord entre l'équipementier, donc Puma, et la fédération. Ne voyant pas d'issue favorable, la fédération guinéenne aurait décidé de produire des faux maillots en attendant. Et c'est une dinguerie, le frère. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie en fait. Carré, vu que ça voulait pas payer les intermédiaires, ça s'est dit, allez, on passe par Maxi-Kit directement. C'est quelle folie ça. Parce qu'en vrai, le pire de l'histoire, c'est qu'à quel moment ils se sont dit, en mode ça va passer crème. En mode ça va passer crème. On va prendre des faux maillots, mais Puma vont pas rodave. À quel moment ils se sont dit ça? C'est qui que la personne qui a eu cette idée soit virée immédiatement, que la personne ait proposé l'idée de jouer sous faux maillot soit virée dès maintenant. C'est un hops de la sélection, c'est un hops les frères. En fait, ça me surprend pas. Ce qui m'aurait surpris, c'est de lire sur un communiqué ou quoi que la Guinée était en train de collaborer avec Puma pour l'édition d'un nouveau maillot ou d'un nouvel équipementier. Là, ça m'aurait surpris. Mais par contre, celle-là, ça m'étonne pas. Il n'y a qu'un seul pays sur cette planète Terre auquel pouvait arriver ce genre de truc en fait. C'est la Guinée. Une plainte aurait été déposée par l'équipementier Puma contre la Fédération guinéenne de football. Les gars, c'est une dinguerie.
Et dites-vous que selon la source qui a publié cet article, que cela fait plus de 28 mois que la Guinée joue sous l'équipementier Puma sans être licencié. Les gars, c'est une dinguerie en fait. 28 mois, c'est quasiment 3 ans. Quasiment 3 ans. Et on va pas me dire que les responsables de cette fédération n'étaient pas au courant qu'ils étaient en train de jouer dans un faux. Parce que, voilà, sur l'Instagram des joueurs, ça se voit. 10 balles logo Puma. Et le pire dans tout ça, quand tu te rentres dans la boutique Puma, tu écris la Guinée, qu'est-ce qui sort? Désolé, nous n'avons pas trouvé aucun article correspondant à cet article. Les gars, c'est une dinguerie. On n'est pas répertorié. On n'est même pas répertorié. Et on se permet de faire déjà des trucs 3 ans. Maintenant, regardez le 448 000 € au total d'indemnité à devoir payer si jamais la plainte est s'avère. Mais c'est une dinguerie, les gars. 448 000 €, c'est quasiment le SMIC de notre PIB. En fait, c'est la moitié de notre PIB, désolé du terme. C'est une dinguerie. Et comme une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule, voilà, la Guinée U17 a été disqualifiée du tournoi U17 UFOA. Pourquoi? Tout simplement parce que, regardez, beaucoup de cet effectif-là prétendent avoir 18 ans alors qu'ils en ont plus. Les tests IRM ont révélé que certains étaient des pères de famille, certains ils avaient 4 enfants en fait. Voilà. J'abuse du bail, mais vous comprenez en fait, quand je dis 4 enfants. Voilà, il y a beaucoup qui sont là qui n'ont pas la tranche d'avoir 17 ans. Et du coup, le test IRM les a dévoilés, tout simplement, et on se fait éliminer, on se fait disqualifier. Encore un manque de sérieux total qui caractérise cette désorganisation chronique autour de la fédération. Franchement, c'est abusé. Nous, on veut être fiers quand on parle sur les réseaux de dire qu'on vient de la Guinée. On a Guirassy, on a tel. On veut être fiers de ça. Mais on ne veut pas être fiers de ça, de devoir payer 448 000 € à un équipementier auquel on a volé pendant des années et se faire disqualifier de ces tournois parce qu'on a envoyé des pères de famille à la place des enfants. Un minimum de sérieux, les gars, s'il vous plaît. Eh la Guinée! Eh la Guinée! Eh! Ah! Une plainte de l'équipementier Puma aurait été déposée contre la Fédération guinéenne de football. Ah non! Eh! Je l'ai dit depuis le début. On a joué avec les maillots Puma pendant la CAN. Et Puma même ne savait même pas. Puma ne savait même pas. Eh. C'est la première fois depuis mon existence que j'entends ça. Peut-être que ça a dû arriver, hein, mais je suis pas au courant. C'est Puma qui porte plainte contre nous. Ouais. Eh, la Guinée. Ah! Ouais. Les dirigeants, vous en mettez plein les poches. La fédération guinéenne, qu'est-ce que vous faites? Le ministre des Sports, qu'est-ce que tu fais? Il y a de l'argent qui rentre. La CAF paye. Vous n'arrivez même pas à avoir un sponsor pour les maillots. Et vous doutez, vous pensez que l'équipe peut avancer. Vous pensez que certains joueurs vont vouloir venir jouer pour cette équipe. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah! C'est bon, je suis dépassé. J'allume pas la machine cette fois-là. Zermalala, la Guinée, il joue avec des faux maillots. Dites-vous, Puma, ils ont porté plainte parce que nous, la Guinée, on joue avec des faux maillots. Le maillot que je voulais acheter, je voulais l'acheter sur MaxiKit, mais en fait, la Guinée achète déjà les maillots sur MaxiKit. Il y a des chiens. Ils ont dit, ça veut dire on jouait pas sous Puma, on jouait sous Pumba. Et regardez le logo. Puma Bilakoro. Déjà, comment ça vous portez plainte même? En plus, le maillot, il est bien beau. Hein. Moi, je vous le dis. Moi, je voulais l'acheter en plus. Regardez sous Guirassy comment ça fait. Je vois tout le monde commence à nous faire. C'est pour ça, à un moment, je me suis dit, mais pourquoi on n'est plus avec Puma? C'est bizarre. Mais en vrai de vrai, c'était ça. On était sous faux maillot. En gros, là, si j'achète un maillot de la Guinée, un faux maillot, en mode, c'est le même. De toute façon, moi, j'ai remarqué, hein, la Guinée, on a toujours des dingueries bizarres. Là, on a joué en Côte d'Ivoire, on n'a pas de stade. On a aussi joué au Maroc. D'ailleurs, merci la Côte d'Ivoire et merci le Maroc. Les Armands, notre domicile, c'est là-bas carrément, notre stade de domicile. Je sais pas s'il est en construction, s'il s'est passé quoi, mais bon. En tout cas, j'espère Guirassy Ballon d'Or africain. La famille, on vient d'apprendre que Puma a porté plainte contre l'équipe nationale de la Guinée concernant des faux maillots qu'ils auraient utilisés lors des matchs. Si j'ai bien compris, l'affaire qui fait beaucoup de bruit depuis hier, c'est que l'équipe nationale de la Guinée, au lieu de faire un contrat avec Puma pour des maillots pour qu'ils puissent jouer avec leur maillot officiel, ils sont allés acheter des maillots au marché et ils ont donné ça aux joueurs pour jouer. Ouais, c'est chaud. Et du coup, Puma a porté plainte. C'est incroyable. Je ne sais même pas qu'est-ce que je vais dire. Parce qu'une équipe nationale, normalement, ils doivent savoir que les équipementiers vérifient tout, tu vois. Quand les joueurs jouent, ils vérifient. Ils regardent.
Et derrière, ça risque de coûter plus cher à l'équipe nationale de la Guinée que même s'ils partaient faire un petit contrat avec, je ne sais pas, un petit sponsor pour faire des maillots. Bah oui. Bah oui, ça va leur coûter plus cher. S'il s'avère que cette information est vraie, mais ça va leur coûter plus cher. C'est des millions d'amendes qu'ils vont prendre. Et ces millions-là, ils auraient pu le mettre dans des maillots officiels avec des contrats, tout simplement. On espère que l'équipe nationale de la Guinée va trouver une explication logique avec laquelle ils pourraient se défendre. Parce que là, c'est quand même grave. Dans tous les cas, force à nos frères guinéens. Je crois que vous êtes vraiment pas prêts là. Une plainte de l'équipementier Puma aurait été déposée contre la Fédération guinéenne de football. Là, vous allez me demander pourquoi. Pourquoi Puma aurait plainté contre la sélection guinéenne? La Guinée jouait sous faux maillot. Puma s'en est rendu compte et a porté plainte. Je le jure que c'est une dinguerie. On se rend pas compte. La Guinée, vous abusez, oui, c'est quoi ça? J'ai jamais vu ça de ma vie, même Gibraltar, même Liechtenstein, ils font pas ça. J'aurais compris si vous étiez vraiment une petite nation. Et là, c'est trop. Là, vous me dites qu'ils sont partis acheter des faux maillots Puma, qu'ils ont pensé que ça allait passer inaperçu. Puma, ils allaient pas s'en rendre compte. Ils vont pas se dire, on n'a pas fait des maillots pour la Guinée cette saison. Non, on en rigole, franchement, c'est bon enfant. Mais pourquoi se compliquer la vie autant quand il existe des Kappa, des New Balance? Certes, pas autant grands sponsors que Puma, et Nike et Adidas et j'en passe. Et à un moment donné où vous galérez à trouver un contrat, c'était le meilleur à faire. Jusqu'à reprendre de l'ampleur un petit peu et essayer de chercher mieux par la suite. Mais là, franchement, se faire attaquer par Puma, pour cette raison, je sais pas les mots. Ah, j'aurais tout vu, moi. Les frères, là, ça va beaucoup trop loin. On est sur l'information football la plus insolite de l'année 2024 et je pèse mes mots. Une plainte de l'équipementier Puma aurait été déposée contre la Fédération guinéenne de football. Là, comme ça, on peut se dire que peut-être c'est un non-paiement ou qu'ils ont mis en avant une autre marque, enfin plein de possibilités. Mais non, c'était pas tout ça et ça me fait mal de le dire en tant que collectionneur de maillots de foot. La Guinée, qui est comme une grande nation africaine, jouait avec des faux maillots. Et vous m'étonnez que Puma porte plainte. Et ça veut dire que là, Serhou Guirassy, peut-être le futur ballon d'or africain qui a tout pété en Bundesliga la saison dernière et qui est sur les mêmes standards cette année, et qui mérite même peut-être le top 30 ballon d'or, il jouait avec un faux maillot avec des signatures de Chinois sur l'étiquette. Moi les gars, imaginez juste, mon taf c'est d'acheter des maillots de football. Un gars il me propose un maillot porté par la Guinée, je vais lui refuser parce que c'était un faux maillot. Alors qu'en réalité c'était vraiment peut-être un maillot porté par Guirassy, Saïdou Sow, Naby Keïta ou je sais pas. Imaginez un Guinée-Allemagne, Guinée-Angleterre, il y a contrôle de douane à l'aéroport, les maillots ils se font péter. Le buzz international que ça aurait fait, ils auraient même pas pu jouer leur match de football. Enfin bref, la plainte est totalement méritée et il y en a marre de ces incompétents aux têtes des sélections africaines. Puma attaque la fédération guinéenne qui aurait fabriqué de faux maillots pour ses équipes. Non, les gars, je veux pas rire en vrai. Je veux pas rire parce que c'est une dinguerie, mais c'est une dinguerie. Des intermédiaires de la Fédé auraient tenté de percevoir des commissions sur l'accord entre Puma et la fédération. Devant l'absence de résultats favorables, la Fédé aurait décidé de produire des maillots contrefaits en attendant. Eh les gars, l'Afrique. Non, en vrai, j'ai pas envie de rire, hein. Mais franchement, c'est une dinguerie. Wesh. Est-ce que ça a déjà existé, ça, dans l'histoire du foot, en vrai? En vrai de vrai. Tout ce que j'ai à dire, hein, franchement, le mieux, c'est de travailler avec des équipementiers locaux, comme le Mali, le Burkina le font, comme d'autres pays en Afrique le font. Ça éviterait tous ces problèmes d'intérêt et d'accords, là. En tout cas, l'Afrique me surprendra toujours. Puma aurait porté plainte contre la Fédération guinéenne de foot. Attends, je me concentre. Ah là là. Puma aurait porté plainte contre la Fédération guinéenne de football pour faux maillots. La Fédération guinéenne de football aurait décidé de produire de faux maillots en attendant un accord entre ses représentants et ceux de Puma. Afrique, mon Afrique. Non, c'est une dinguerie. Toujours, il se passe toujours des dingueries dans le football africain. Voilà pourquoi les gens ne respectent pas. Non, la Fédération guinéenne de football, vous êtes des vrais sorciers. C'est quoi ça? Donc si je comprends bien, Serhou Guirassy, le potentiel futur ballon d'or africain, a marqué un triplé avec des faux maillots. Des maillots qu'on trouve au marché de la Guinée à 10 000 francs guinéens. Non, incroyable, Guinée. Il fallait faire comme le Mali. Il fallait choisir un équipementier local. Voyez, nous on a Ernest. On n'a jamais ce genre de problème. Pas de problème, d'accord, tout ça. Non, nous on est tranquille, mais là, non. Bon, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à me dire ce que vous en pensez. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.